On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube où aujourd'hui on va parler de mindset et de manifestation. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est très simple, c'est parce que je suis à J4 de mes règles et que malheureusement je nous ai fait un petit mental breakdown. Alors j'en ai marre et je ne peux pas faire autrement, mais je suis encore en train de vous faire des cachotteries. J'ai vraiment bon espoir que d'ici la rentrée en septembre, je puisse vous dire exactement qu'est-ce qui se passe sur le plan perso qui fait que c'est vraiment compliqué. Heureusement que je suis bien entourée avec mon chéri qui est dans la même galère que moi. Ça vous donne une petite idée, on va dire. C'est un projet à deux et malheureusement, on a quelques péripéties et c'est vrai que là, c'est compliqué. Ça, plus, c'est ce que je disais, je pensais en avoir parlé, mais visiblement pas parce que j'ai eu beaucoup de réactions sur ma story Instagram. C'est que je suis atteinte d'endométriose. Alors, le stade le plus petit, donc on va dire tant mieux, c'est pas très grave, nanana. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise en tant qu'infirmière, c'est que la douleur, tu peux être au dernier stade et ne pas avoir mal et être au stade le plus petit et avoir extrêmement mal. Je veux dire, chacun supporte la douleur en fonction de son corps et malheureusement je douille pas mal et c'est vrai que maintenant que je ne suis plus sous aucun contraceptif, aucune hormone, j'avoue que je les sens passer. Ces règles vraiment c'est compliqué sur le plan émotionnel. Et là, du coup, on se retrouve avec une Soso qui était un petit peu en mental breakdown, en train de se dire que la vie était un petit peu compliquée. Et il y a une chose que je n'ai pas faite qui aurait pu m'aider à être mieux, c'est justement d'écrire. C'est-à-dire que je suis la première à expliquer à mes coachés l'importance du journaling, de la manifestation, d'écrire également ses gratitudes. Et je suis bien sûr la première à ne pas le faire. Si je te parle chinois, le journaling, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'écrire quotidiennement, en théorie, sur ton petit calepin, expliquer justement comment s'est passée ta journée, etc. Dire qu'est-ce que tu as mis en place, quels sont tes apprentissages, tes leçons que tu retiens, etc. Et aussi de faire des manifestations, c'est-à-dire d'expliquer toi qu'est-ce que tu veux en tant que femme, quelles sont tes aspirations pour qu'elles puissent au final se réaliser. Pourquoi on parle de manifestation? C'est parce que on a vu que quand tu persuades ton cerveau qui est un muscle, on n'oublie pas que tu entraînes ton muscle, donc ton cerveau, à se dire que ça se passe de telle façon, au final, c'est ce qu'il se passe. Si tu sais faire une bonne manifestation, au final, tout se réalise, ou presque. Bien évidemment, il y a des choses où on ne peut pas manifester comme ça. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'apprends dans forcément la formation que j'ai. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, moi je suis Sophie, je suis coach business et mindset et j'ai un accompagnement qui aide les femmes entrepreneurs justement à aller vers leur prochain niveau d'expansion. Donc si tu veux plus d'informations là-dessus, je te laisse regarder dans la description. J'ai mis mon petit compte Instagram, Soigne-ta-com, et je pourrai t'aider avec plaisir. Envoie-moi un message. Pour revenir à cette manifestation, je leur donne tous les outils. Peut-être que je ferai une autre vidéo YouTube pour expliquer vraiment comment bien manifester, etc. Mais force est de constater que je ne faisais pas mes manifestations, mon journaling, et que forcément, ça a un impact sur mon mindset, évidemment. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? En réalité, il faut que je reprenne mon journaling. Donc, ce matin, quelle a été ma première action? Ça a été tout simplement d'écrire. Donc forcément, ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai oublié d'écrire plein de choses qui se sont passées dans ma vie, étant donné que je ne suis pas du tout à jour dans mon journaling. Et aujourd'hui, très clairement, je suis fatiguée. Aujourd'hui d'ailleurs, je lance une masterclass, d'accord? C'est-à-dire que abonne-toi vraiment à mon compte Instagram parce que je vais te donner le lien pour t'inscrire à ma masterclass. Elle va avoir lieu en août, sauf que aujourd'hui, dans cette vidéo YouTube, je devais te donner le lien, te dire inscris-toi à ma masterclass, ça va être incroyable, machin. Ok? Sauf que, comme je te le dis, je suis pas avec une énergie absolument folle et je ne me vois pas commencer une communication qui va devoir forcément être une communication magnétique, c'est ce que je t'apprends dans mon accompagnement. Comment voulez-vous que ça arrive si je ne suis pas en état? Ce n'est pas possible. Donc je me suis dit, aujourd'hui, je fais ma réunion d'équipe, je fais mon coaching de groupe, j'avais aussi un coaching individuel, là je fais ma vidéo YouTube, donc on est quand même sur une après-midi très chargée,
D'accord? Mais je ne me sens pas de prétendre sur les réseaux sociaux que tout va bien, que je suis une femme extraordinaire, même si c'est vrai, et que j'ai une masterclass extraordinaire qui va pouvoir t'aider dans ton business, alors que je ne suis pas dans cette énergie-là. Et c'est ça aussi que je veux te montrer à travers cette chaîne YouTube, c'est que ici, on est là pour du vrai, pour que je te dise vraiment comment sont les dessous de l'entrepreneuriat. Bref, on en revient à ce sujet que j'ai écrit et je me suis dit, je vais parler de ça dans cette vidéo YouTube parce que je suis un peu team dernière minute, donc j'ai pas de vidéo YouTube d'avance. Et je me suis dit, je vais leur faire un petit résumé d'un livre que j'ai lu. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe quand je fais justement des résumés? J'ai mes petites notes avec moi. Et ce livre, tu en as sûrement entendu parler, c'est Le pouvoir de la manifestation. C'est Roxy Nafousi qui l'a écrit. Et je pense que si toi aussi tu me regardes, c'est que tu es un petit peu, on va dire, dans l'holistique et peut-être même que tu te dis, oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, etc. Donc déjà, première chose, écris. Écris. Moi, ce que je me suis dit, c'est que maintenant, vraiment, je me fais la promesse, quoi. Croix de bois, croix de fer, si je vais en faire. C'est que tous les matins, ma première action, ça va être d'écrire. J'en ai besoin. En plus, moi, je suis quelqu'un de très sensible. C'est un petit peu compliqué là avec les événements qui se passent en France. Pour moi, ça m'impacte beaucoup. Je suis du sud-ouest. Donc là, vous vous doutez bien que je ne suis absolument pas dans mon sud-ouest. Mais c'est compliqué pour moi de voir ça. Je suis hyper sensible. Et ouais, ça m'impacte trop. Je vais même pas en parler là dans cette vidéo parce que sinon, je pense que je vais partir un petit peu loin dans mes propos et c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais j'ai ce besoin vraiment d'écrire. J'ai ce besoin de formuler, de mettre des mots sur mes mots. On est bien en train de parler des mots MOTS sur mes mots MAUX. En ce moment, je crois que je suis dans une profonde introspection où je me rends vraiment compte que je minimise ce qui s'est passé les années précédentes, dans mon enfance, etc. Et du coup, je me prends quand même quelques claques, plus les problèmes personnels dont je ne peux pas encore vous parler. Vous vous doutez bien que Soso, voilà. Donc aujourd'hui, je me suis dit, en vrai, je vais vous faire un petit résumé de ce livre qui est hyper instructif en vrai et qui va vous aider vous aussi à passer au palier supérieur. D'ailleurs, si tu veux carrément le lire, je t'invite à le faire. Là, je te fais un petit raccourci, mais bien évidemment, ce qui est de mieux, c'est de lire ce livre. Donc, Roxy, j'aime bien appeler les gens par leur petit prénom, elle nous explique que la manifestation, c'est pas un pouvoir magique, c'est un processus qui consiste à aligner tes pensées, tes émotions, ton identité, tes comportements, tes décisions et ton énergie. Et sur ça, bien évidemment, je la rejoins. Je vais pas te le dire à chaque fois parce que sinon, on va pas s'en sortir. Mais tout ce qu'elle dit, si je te le transmets, c'est que j'y crois profondément. D'accord? Et du coup, elle a fait son livre en 7 étapes qui se renforcent les unes les autres. La première étape, c'est clarifier sa vision. Pour elle, c'est la partie la plus importante, c'est-à-dire que beaucoup de personnes savent ce qu'elles ne veulent plus, mais très peu savent exactement ce qu'elles veulent. Et ça, c'est quelque chose de vraiment véridique, c'est que vous allez me dire « Non, mais Sophie, je vais gagner plus d'argent. » Ouais, mais en fait, plus d'argent, c'est quoi? C'est combien? C'est de quelle manière? Tandis que si tu me dis « Sophie, je veux gagner 10 000 euros par mois en travaillant 4 jours semaine et en étant disponible pour mes enfants et en travaillant avec des femmes qui sont, je vais dire ambitieuses, parce que moi, c'est un petit peu mon avatar client, très clairement, je vais te dire, là, déjà, on est beaucoup plus précise. Et ça, c'est beaucoup mieux. Et donc, c'est exactement ce qu'il faut que toi, tu te dises quand tu fais tes manifestations. D'accord? C'est que tu clarifies cette vision, que tu sois précise. Parce que si ton objectif n'est pas précis, comment veux-tu l'atteindre? D'accord? Et elle insiste finalement sur le fait qu'il faut que ce soit quelque chose de très précis. D'accord? Elle conseille d'écrire ta vision, de faire un vision board. Là, je vais vous verrouiller mon téléphone. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas un vision board de Queen? Et en fait, j'ai ça sur mon téléphone, j'ai ça sur mon ordinateur. Et c'est ce que je disais aussi à mes coachés parce que je vous aide à faire le vision board aussi quand vous rentrez dans l'accompagnement. Ça peut paraître bête, mais en fait, souvent, vous le faites pas comme il faut et vous ne mettez pas d'intention derrière. Et je leur disais également que moi,
Je suis tellement matrixée que carrément mon réveil, c'est mon vision board, c'est-à-dire qu'il y a marqué en route pour les 30K. C'est-à-dire que là, vous le savez, j'encaisse entre 20 et 25 000 euros par mois avec mon entreprise. Donc chaque mois, c'est ce qui tombe sur mon compte en banque. Et donc le prochain palier, c'est les 30K. Et là, je mets tout en place pour que ça arrive dans les prochains mois. Et donc, c'est mon réveil, c'est en route pour les 30K, c'est le nom de mon réveil. Donc, elle te dit donc d'écrire ta vision, d'utiliser ce vision board, de visualiser régulièrement. Et moi, c'est ce qui me manque et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo, c'est parce que je veux que toi aussi tu visualises régulièrement et que tu ressentes comme si c'était déjà réel. En fait, c'est ça qui vous manque, c'est que vous ne faites pas comme si c'était déjà la réalité, vous n'incarnez pas cette vision-là. Et vous ne devez pas visualiser un résultat, mais la personne que vous allez devenir grâce à ce résultat. Et c'est ça qui va faire la différence. L'étape 2, c'est éliminer la peur et le doute. C'est-à-dire que les deux grands freins, c'est quoi dans ta vie? C'est ton manque de confiance et c'est tes croyances limitantes. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je t'invite vraiment à te faire accompagner par une coach business, bien évidemment, mais si elle peut être coach mindset, je te fais pas de signe discret, mais je suis les deux. En fait, très clairement, ça va te changer la vie parce qu'il faut travailler sur son manque de confiance, il faut travailler sur tes croyances limitantes. Et peut-être que tu vas te dire, mais moi, je manque pas de confiance. Moi, par exemple, j'ai jamais eu de syndrome de l'imposteur. Mais j'ai un tellement gros problème. Là, tu te rends pas compte, être habillé comme ça devant toi. Parce qu'en plus, on est d'accord, règle et tout. Regardez-moi ça. Un champ de mine. En fait, j'étais incapable de le faire avant. Et là, aujourd'hui, je suis devant toi. Et ça, c'est des choses qui se travaillent, d'accord? Et elle explique finalement que beaucoup de personnes disent vouloir réussir, mais entretiennent intérieurement des phrases comme je suis pas assez compétente, elle va être meilleure que moi, et franchement, je suis pas sûre d'y arriver, et qui va bien vouloir payer ce prix, nanana. Et en fait, si tu te dis ça, tes croyances, elles vont forcément influencer sur ton comportement. Par comportement, j'entends quoi? Tu vas hésiter à publier, tu vas pas oser vendre, tu vas baisser tes prix, même des fois ou me faire des rabais là comme ça, on sait pas pourquoi, tu vas procrastiner et finalement tu vas abandonner rapidement, d'accord? Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas tes pensées qui te bloquent, c'est les pensées auxquelles tu choisis de croire. Moi, je suis, on va dire, ce qu'on appelle overthinking, dans le sens où je réfléchis tout le temps. Et je suis tout le temps en train de penser, ça ne s'arrête jamais. Genre vraiment, c'est une catastrophe. Vraiment, je dois faire des efforts et j'y arrive pas. Quand je me fais masser, par exemple, je peux peut-être ne pas penser pendant 30 secondes, mais c'est le maximum que je puisse faire. Et en fait, si toi, tu penses trop, c'est relou, ok. Mais si tu crois ce que tu penses, c'est là où t'es foutu, d'accord? Et donc, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est quoi? C'est de remettre régulièrement tes croyances en question. Est-ce que réellement c'est fondé? Pose-toi la question. L'étape 3, ça va être d'aligner tes comportements. C'est finalement ce que on va trouver de plus cliché, on va dire, dans la manifestation, c'est de dire je manifeste aussi, nanani nana. Mais en fait, si tu n'alignes pas ta façon de faire, comment veux-tu que ça fonctionne? Et en fait, Roxy, de son petit prénom, elle explique que tu peux faire toutes les visualisations du monde. Si tes actions racontent une autre histoire, tu vas envoyer un message contradictoire. Et là, je vais te donner des exemples. Parce que tu as bien compris que je te cite Roxy, c'est très cool, mais que moi, je fais un parallèle avec toi qui es entrepreneuse et qui est en train de me regarder. Et en fait, si justement, tu veux devenir entrepreneur, tu veux que ton entreprise cartonne, mais qu'à côté de ça, tu publies jamais. Est-ce que j'ai obligé n'importe quoi? Est-ce que je suis obligée de te dire, là, en 2026 où tu m'écoutes, ou peut-être plus tard, je me le souhaite, que tu as besoin d'être sur Instagram pour réussir? Bien évidemment, tu as besoin d'un canal d'acquisition. Un canal d'acquisition, ça va être quoi? Ça va être Instagram, ok? Et comment veux-tu avoir une entreprise qui réussit si tu ne publies jamais? Voilà. Voilà ce que c'est finalement de ne pas aligner son comportement avec les résultats qu'on souhaite avoir. Pareil, tu vas attirer plus de clients, mais en fait, tu ne vas jamais proposer tes offres. J'ai combien de mes coachés qui me disent « Ouais, mais j'arrive pas à vendre et tout. » Mais t'as parlé combien de fois de tes offres en story cette semaine? J'en ai parlé la semaine dernière. Écoute, à un moment donné, après, je suis bonne distributeuse de petits coups de pied aux fesses, mais à un moment donné, il ne faut pas s'étonner, d'accord? Donc, forcément, si tu veux vendre, propose tes offres. Et par exemple, pareil, si tu veux être en bonne santé, il faut que tu changes tes habitudes. Si tu refuses de changer tes habitudes, ça ne va pas fonctionner, d'accord? Donc, les actions,
elles sont la preuve de tes propres croyances. Et si tu ne mets pas les bonnes actions en place, en fait, c'est ces croyances-là. Et tu vois, juste avant, dans l'étape 2, je t'ai dit, remets en question tes croyances. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer et sortir de ce cercle infernal, de ce serpent qui se mord la queue. J'en perds mon latin, ok ? Et si finalement tu arrives à changer d'état d'esprit, de mindset, et que tu crois vraiment être capable de faire ces choses-là, là tu vas agir différemment, ok ? L'étape 4, ça va être quoi ? Ça va être traverser les tests de l'univers. Là, c'est la partie qui est vraiment intéressante si tu aimes la psychologie, dans le sens où elle explique que lorsqu'on commence à évoluer, on rencontre souvent des obstacles, d'accord ? Ben ouais, t'as quelqu'un qui t'a dit « Vas-y, je te prends ton accompagnement ». Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe 3 jours après? Ah ben non, finalement, nanana. Tu vas aussi avoir des personnes qui vont refuser ton offre, qui vont critiquer ce que tu fais. Et en fait, tous ces événements, ça te sert à vérifier est-ce que tu es réellement engagé envers ton objectif, est-ce que tu continues, entre guillemets, à avoir la foi, à avoir envie de faire tout ça. Et c'est comme ça que tu vas savoir est-ce que oui ou non, tu es sur le bon chemin. Et en fait, que tu partages ou non cette interprétation qui est spirituelle, l'idée, c'est que les difficultés que tu vas rencontrer, elles ne signifient pas forcément que tu vas dans la mauvaise direction. Elles peuvent simplement tester ta capacité à rester cohérente avec tes choix. Et vous voyez, quand j'avais fait mon challenge magnétique, il y a quelqu'un qui l'a regardé, etc., qui a été hyper contente. On fait l'appel découverte, elle est convaincue, etc. Et puis, elle me dit, je te donne ta réponse, ok. Vous le savez, je ne suis pas un gourou, donc si tu veux me donner ta réponse plus tard, il n'y a aucun souci. Moi, je ne suis pas là pour être une commerciale avec mes gros sabots, etc. Et en fait, on commence à échanger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vocaux, mais genre de 5 minutes. Et dans mon dernier vocal, je lui dis, mais en fait, là, je sais ta situation, je sais les capacités que tu as, je sais que ton projet a du sens. Tu me parles du fait que tu fais des consultations en allaitement. J'ai encore là dernièrement une nana qui est rentrée, qui faisait des consultations en allaitement, qui a atteint l'objectif qu'elle s'était fixé dans 4 mois, elle l'a atteint au bout de 1 mois et demi, et du coup elle se retrouve à faire, je ne sais plus, 4 500 ou 5 000 euros de CA encaissés par mois avec des consultations d'allaitement. Oui, vous avez bien entendu. Et en fait, je lui dis, tu es exactement cette personne-là. Donc tu peux y arriver. Et je lui dis, mais là, tu es tellement en train de me dire des choses que je pense que je sais que tu as le potentiel, je sais que tu as les capacités, mais en fait, je pense que tu n'as pas la motivation nécessaire. Et moi, je veux que des personnes motivées dans mon accompagnement. Donc, en fait, tu me donnes une réponse là, maintenant. Est-ce que tu rejoins l'accompagnement ou non ? Ah oui, non, mais en fait, tu as raison, tu me mets le doigt là où il faut. Bah ouais, je suis coach mindset, c'est pas pour rien. Et en fait, cette personne, n'importe qui forcerait la vente, mais moi, j'en veux pas. Parce que, en fait, sa motivation n'est pas réelle et moi, je veux des femmes ambitieuses et motivées. D'accord ? Peut-être que ça va lui faire un déclic et qu'elle va revenir vers moi, mais à ce moment-là, réellement, elle sera motivée. Là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc voilà. Tout ça pour illustrer un petit peu et se dire que ça permet aussi de se rendre compte si oui ou non, tu es sur la bonne voie. Et moi, qui ai eu une vie un petit peu chaotique, je peux te le dire très clairement, chaque épreuve, chaque événement qui se passe dans ta vie, c'est fait pour t'emmener vers la toi d'après. Et moi, jamais je demanderai à changer de vie. Chaque épreuve a été nécessaire pour être la femme que je suis aujourd'hui. Sans ça, je ne serais pas la Sophie que tu as devant tes yeux. Et pour rien au monde, je changerai la personne que je suis et ce que je suis devenue et la réussite qui finalement me caractérise aujourd'hui. Bref, c'était la petite aparté. Maintenant, on passe à l'étape 5, la gratitude. Et ça, bien évidemment, c'est un des piliers du livre parce que qui dit manifestation dit gratitude. Et moi, je suis pas là pour te faire là, cette gratitude que tu vois sur Instagram, tout ça, ça m'intéresse pas. Et justement, Roxy, elle vous dit, le but, c'est pas d'être heureuse tout le temps. Là, je vous l'ai dit, j'étais très cash sur le début de cette vidéo et peut-être que du coup, tu n'as pas resté jusqu'au bout et peut-être que tu es encore là et je t'en remercie. Mais en gros, tu vas pas dire genre moi je suis heureuse tout le temps machin. Non, moi je suis pas au max de ce que je peux. Franchement, ça va. Comme je dis, de voir mes coachés, de voir mon équipe, là, de vous parler sur YouTube, moi ça me fait du bien, c'est presque une thérapie finalement. Donc franchement, ça va. Mais je suis pas au beau fixe et en fait, la gratitude
c'est pas mentir, c'est déplacer ton attention. C'est-à-dire que ton cerveau, il est naturellement programmé pour détecter les problèmes. Et la gratitude, ça va apprendre à ton cerveau à remarquer en fait, les progrès que tu fais, les opportunités qui se présentent à toi et que tu saisis, les ressources que tu mets en place, les personnes que tu rencontres et tes réussites. Et c'est ça qui va changer progressivement ton état émotionnel et c'est ça qu'il faut avoir en tête, réellement. L'étape 6, transformer la jalousie en inspiration. Des fois, peut-être que tu vas... Alors, jalouser, c'est un bien grand mot, mais être un petit peu en train de te dire « pourquoi c'est pas moi ?» etc. Ralouiller, quoi. Et en fait, cette étape, justement, où tu jalouses quelqu'un, ça révèle ce que tu désires profondément. Et ça aussi, c'est intéressant. Et là, je vais te demander de changer de prisme. C'est-à-dire que au lieu de penser « pourquoi elle n'est pas moi ?» dis-toi « qu'est-ce que là, son succès à cette personne, elle m'apprend sur ce qui est possible pour moi ?» D'accord ? C'est-à-dire que chaque réussite que tu observes, elle va devenir une preuve que cet objectif, il est atteignable. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. C'est-à-dire que moi, quand vous arrivez dans un challenge ou dans une masterclass, rapidement, je me présente. Ne sait-on jamais, peut-être que tu ne me connais pas. Pareil, si tu ne me connais pas, tu as une petite présentation rapide dans mes vidéos YouTube. C'est ma première vidéo. Et en fait, il faut se dire que si aujourd'hui je me présente, que je prends le temps de me présenter, c'est parce que je veux que tu te rendes compte que moi je suis une fille lambda, qui a eu une vie un petit peu chaotique pour ne pas dire de merde, avec de la violence, d'accord, physique et psychologique, et j'en passe. Qui est fille de prof, donc qui ne devait certainement pas devenir entrepreneur, d'accord. Qui, voilà, je vous le dis là comme ça, qui a carrément été renié par un de ses parents pour ne pas vraiment le nommer parce qu'on ne sait pas les retombées, ne sait-on jamais de ce que je dis, mais voilà, qui a été renié, etc. Et je me suis lancée, je suis devenue infirmière puéricultrice, ok. Je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. En fait, c'était même pas prévu. C'était même pas prévu, vraiment. Si tu veux connaître mon histoire, regarde la vidéo. Et j'ai rien de plus que toi qui me regarde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans, j'ai créé cet empire qui bien sûr est en pleine expansion et que je vais emmener encore plus loin. Mais en fait, j'ai rien de plus que toi. Et c'est pour ça que je veux montrer mon histoire, que je veux raconter les choses, parce que je veux que vous disiez, et je le prendrai vraiment pas personnellement et mal, mais que vous disiez « Ah ouais, Sophie, elle y est arrivée. » Ça veut dire que je peux y arriver. Et très clairement, il y a des gens qui se sont lancés, parce que je me suis lancée, ils se sont dit « Ah ouais, mais Sophie, attends, de base, elle est même pas du métier, elle a même pas fait comment on appelle ça, d'études par rapport à ça. Donc voilà, forcément je me suis formée entre temps, on va pas se mentir, mais de base que chinada. Et en fait il y a des personnes qui se sont dit ouais, je vais me lancer. Ouais, mais moi aussi je veux que tu te dises ça, que tu vas pouvoir exploser dans ton entreprise, parce que moi aussi j'y suis arrivée. Bien sûr, si tu veux exploser, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de te faire accompagner. Et c'est pour ça, là, abonne-toi à mon compte Insta pour pouvoir justement savoir quand c'est que je fais ma masterclass ou envoie-moi un DM. Mais en fait, il faut se faire accompagner pour pouvoir tout exploser. Ok ? Bref, fin de cette étape 6. Et la dernière étape, l'étape 7, c'est faire confiance, d'accord ? Et cette dernière étape, elle parle de quoi ? De lâcher prise. Parce que le but, c'est pas que tu abandonnes ton objectif, c'est d'arrêter d'essayer de tout contrôler, d'accord ? Il faut que tu continues à agir, à avancer, à travailler, mais sans vivre dans une obsession permanente du résultat. Il faut savoir lâcher prise. Si vous êtes trop dans « là, j'ai pas réussi, nanana », vous allez être dans un mindset finalement qui ne va pas être de croissance, d'accord ? Et très clairement, ça va pas jouer en votre faveur, ok ? Donc, voici les 7 étapes qu'il y avait dans ce livre, ok ? Et si je devais résumer un petit peu les grands messages du livre, en fait, c'est que petit 1, l'identité précède toujours les résultats, d'accord ? Tu ne vas pas obtenir 10 cas par mois sans devenir finalement un leader. Et tu vas devenir un leader. Et là, après, ton business, il va changer, d'accord ? C'est-à-dire que si tu ne deviens pas ce leader, ton business ne peut pas changer. Si tu ne changes pas de mindset, que tu ne mets pas ta couronne, ça ne fonctionnera pas.
Petit 2, les émotions créent les comportements, d'accord? Donc quand tu vas te sentir en sécurité, en confiance et capable, là tu vas prendre les meilleures décisions. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, je ne voulais pas faire ce faux semblant là sur Instagram pour la masterclass. Au pire, il n'y aura que 6 jours de communication. Au pire, peut-être que je décalerai la date, à voir. Mais je préfère ne pas le faire aujourd'hui. Petit 3, l'action est indispensable, mesdames, bien évidemment. Et ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Je croirais pour 2. Si tu rentres dans mon accompagnement, et c'est pour ça que je fais des appels découvertes, d'ailleurs tu as le lien aussi dans la description si tu veux ton appel découverte, c'est parce que j'ai besoin de savoir quelles sont tes problématiques, comment je vais pouvoir t'aider et quel est ton potentiel. D'accord? Si, en mon sens, tu n'auras pas les épaules, là j'ai donné l'exemple tout à l'heure, tu n'auras pas les épaules, ce n'est pas le bon moment. J'ai déjà quelqu'un qui est venu me voir, qui était en plein burn-out en fait. Elle n'avait pas terminé son burn-out, entre guillemets, et puis je lui ai dit, ok, les gens classiques, ils te prendraient parce qu'ils ont besoin, ils ont envie de fric, mais moi, je vais pas te prendre. Et finalement, cette personne, elle a rejoint l'accompagnement plus tard. Parce que être authentique, dire la vérité, ça vous rapportera plus que de prendre. Moi, je crois beaucoup au karma. Tu peux pas prendre une personne qui est dans cet état. Non. Par contre, du coup, la confiance sera installée et elle reviendra vers toi et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, il faut absolument que vous passiez à l'action tout le temps. D'accord ? La manifestation, elle va pas remplacer ton travail, jamais. Mais par contre, elle va te donner la bonne direction à prendre, d'accord? Et l'action va ensuite créer les résultats. Et petit 4, les pensées deviennent une habitude. Et là, je veux vraiment, limite, que tu mettes sur pause, que tu écrives, etc. Mais retiens bien ça. Une pensée répétée devient une croyance. Une croyance devient un comportement. Un comportement devient une habitude. Une habitude construit une identité. Et une identité construit une vie. La vie que tu veux, d'accord? Et tu peux pas te dire, je suis déjà avec ma croyance, je veux cette vie-là. Non, parce que entre la croyance et cette vie-là, il y a le comportement, il y a l'habitude, il y a l'identité. Donc vraiment, ça, c'est le plus important de toute cette vidéo, ok? Et petit 5, ton attention est ton super pouvoir. Tu trouveras toujours des preuves de ce sur quoi tu portes ton attention, d'accord? Si tu cherches des opportunités, boum, elles vont arriver sur ton chemin. Par contre, si tu cherches les petites bêtes, les problèmes, en fait, tu vas trouver que ça, ok? Et nous, c'est pour ça que là, on rentre à l'île Maurice, c'est parce qu'on est focus sur les petites bêtes, sur ce fameux projet perso, etc. Et du coup, en fait, on s'en va. Et tu vois, les opportunités, quand j'ai décidé de devenir community manager dans un premier temps avant de lancer Soigne ta com, en fait, c'est là où je me suis dit, ok, il faut que je trouve un contrat de community management. Et là, s'il vous plaît, c'est des gros créateurs de contenu, ils avaient plus d'1 million d'abonnés, tout réseau confondu. Et j'ai vu l'opportunité, on était plus de 100 à envoyer notre CV. Et en fait, c'est moi qui ai été choisie. Il y a eu une deuxième épreuve, entre guillemets, où il y a eu un test. Et c'est moi qui ai été prise. Mais si vous voulez, à partir du moment où vous cherchez les opportunités, elles vont se présenter à vous. Et il faut être dans cette énergie-là. Ok ? Donc, voilà ce que je voulais vous transmettre, sachant que au final, la manifestation, c'est un travail d'identité et c'est ça qu'il faut que vous ayez en compte. D'accord ? Voilà par rapport à tout ça. Pensez vraiment à manifester une nouvelle identité avant de manifester un nouveau chiffre d'affaires. Ça, c'est limite la chose la plus importante de plus ce que je vous ai dit sur les pensées, les croyances, les habitudes, etc. Mais à retenir de ce petit épisode, on est à combien ? Ah oui, 28 minutes. Je pensais vraiment que ça serait quelque chose de court et qu'on en aurait pour 10-15 minutes, mais visiblement, je ne sais pas faire court. J'espère quand même que cet épisode t'a plu, que tu as ressorti des bons enseignements. Franchement, je veux pas dire qu'il est hyper qualitatif, parce que vous allez vous dire, elle se prend pour qui ? Mais franchement, pour une soso en PLS, on va dire, et même si j'étais pas en PLS, il est vraiment extrêmement qualitatif. Après, comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de le préparer, j'ai mes petites notes, etc. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Faites très attention à vos cycles. Travaillez en fonction. Pensez aussi à être aligné. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Et surtout, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, à me retrouver sur Instagram si ce n'est pas fait. Et mettez-moi des
petit like pour me dire que ça vous plaît, que je sache un petit peu. Pensez à commenter si vous avez envie pour me dire un petit peu, que je sache si ce que je fais vous plaît ou pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.